Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce soir nous allons partager vraiment un thème. Amen. Un thème vraiment qui intéresse l'Église. Amen. Et vous savez que l'Église de Dieu a un fondement. Et le fondement de l'Église de Dieu repose sur, bien aimé, les apôtres. Le fondement des apôtres, des prophètes. Et bien aimé, mais nous avons une pierre. La pierre angulaire, c'est qui? C'est Christ. C'est-à-dire, on ne peut pas aller, on ne peut pas prêcher l'évangile si nous nous éloignons, bien aimé, de ce fondement. Amen. Bien aimé, j'entends souvent les gens parler de du baptême. Amen. Mais je pense plutôt au baptême. Amen. Parce qu'il s'agit des baptêmes. Alléluia. Amen. Il y a un premier baptême qui est appelé un second. Amen. Amen. Vous savez, il y a trop de confusion, bien aimé, dans le milieu chrétien. Alléluia. Amen. Et lorsque le serviteur m'a dit, ah, homme de Dieu, il faut que vraiment tu nous parles vraiment du baptême, j'ai compris que vraiment c'est un thème vraiment qui peut intéresser tout le monde. Amen. Je sais que parmi nous, il y en a qui ont été baptisés contre leur gré. Il y en a qui ont été baptisés parce qu'ils suivaient des amis. Mais il y en a qui ont été baptisés parce qu'ils le ressentaient au fond d'eux-mêmes. Amen. Amen. Bien aimé, si tu as été baptisé parce que tu suivais quelqu'un, reprends ton baptême. Amen. 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 Parce que, écoutez-moi bien, moi je ne peux pas prendre un engagement à la place de mon ami. Amen. Amen. Je ne peux pas t'influencer pour prendre un engagement vis-à-vis de Dieu. Mais cela doit venir d'où? Du cœur. C'est moi qui décide de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Comment pouvons-nous expliquer que des gens qui se disent baptisés, bien aimés, peuvent retourner encore dans le monde? Quand on prend un engagement avec le Seigneur, bien aimé, est-ce que cet engagement-là, bien aimé, on peut le couper? On peut l'arrêter? Non. Mais alors, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Amen. Alléluia. Donc il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et le Seigneur va vraiment nous aider ce soir à comprendre ces choses. Mais déjà, je voulais dire qu'il y a deux types de baptême. Amen. Il y a le baptême de Jean. Ce qu'on appelle encore le baptême des eaux, le baptême d'eau. Amen. Mais le monde dit le baptême d'eau. Mais c'est le baptême dans l'eau. Pour être plus précis. Amen. Amen. Et puis il y a un autre baptême qu'on appelle le baptême chrétien. Mais c'est des choses que je vais développer. Aujourd'hui, je vais vraiment être un peu large. Et la semaine prochaine, je vais aller vraiment dans certains détails pour que nous comprenions que, bien aimé, nous ne devons pas nous perdre. Amen. Et pour cela, on va prendre nos Bibles dans le livre de Marc. Marc 1, du verset 7 au verset 8. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Commencement de l'évangile Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Suivez bien, hein, s'il vous plaît. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tous les pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et de miel sauvage. Alléluia, on va s'arrêter là. Amen. Amen. Donc bien aimé, dans ce passage, bien aimé, il est question de ces deux baptêmes. Amen. Donc bien aimé, si on nous parle de ces deux baptêmes, c'est qu'il y a une différence entre ces deux baptêmes-là. Et c'est ce que nous allons vraiment développer. Amen. Permettre vraiment à nous qui sommes chrétiens de ne pas être vraiment dans l'ignorance. Amen.
et de ne pas nous laisser emporter par tout vent de doctrine. C'est très important. Il y a deux sortes de baptême. Il y a le baptême de Jean. Amen. Ce qu'on appelle le baptême dans l'eau. Et puis il y a le baptême chrétien. Ça, on ne le verra pas aujourd'hui. Mais je vais en parler un peu, puis la semaine prochaine, parce que le Seigneur va visiter des personnes. Alléluia. Il a commencé même déjà. Alléluia. Il a commencé même à vous visiter depuis la maison. Amen. Amen. Alors, bien aimé, quand on lit les Galates 1:8, il dit quoi? Il dit qu'il y a un autre évangile. Mais bien aimé, ceux qui prêchent un autre évangile ne peuvent que pratiquer un autre baptême. On est d'accord? Mais qu'est-ce que nous devons faire, bien aimé? Nous devons nous référer aux Écritures. Qu'est-ce que les Écritures disent? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Amen. Amen. Vous savez, le baptême, avant d'être baptême chrétien, amen, ou bien baptême de Jean, a d'abord son origine. Amen. Mais bien aimé, depuis l'origine, on ne parlait pas de baptême. Mais les gens faisaient des baptêmes, mais sans savoir qu'on appelait ça un baptême. Amen. Le baptême, bien aimé, est d'origine juive. Et c'est pour ça que nous, l'Église, on ne peut pas se détacher, bien aimé, d'Israël. C'est pas possible. On ne peut pas se détacher. On va comprendre certaines choses. On va lire Lévitique 15 à partir du premier verset. Lévitique 15 à partir du premier verset. On va écouter Marie de Magdala. Amen. Je lis la parole. On va beaucoup lire ce soir, hein, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: parlez aux enfants d'Israël et dites-leur, tout homme qui a une gonorrhée est par le même impur. Tu veux que toute personne qui a une gonorrhée, nous savons tous ce que c'est qu'une gonorrhée. Et les jeunes là, une gonorrhée, c'est quoi? MST, amen. Alléluia. En force de coucher, souvent, il y a les femmes. On n'est pas... Il faut que vous compreniez, les enfants. Vous êtes là, mais comprenez. Amen. Tu peux coucher avec une femme, alors que cette femme l'a infectée. Amen. Alléluia. Et quand tu rentres chez toi, que tu vas faire pipi, qu'est-ce que tu constates? Tu commences à constater des brûlures au niveau de ton pénis. Amen. Et si tu le négliges, il y a un pus blanc qui commence à sortir. On appelle ça gonocoxie. Ou bien gonorrhée. Amen. Amen. C'est une inflexion au niveau des gonades. Donc vraiment, ceux qui ont vécu avant, on connaît ça. Ceux qui ont eu beaucoup de partenaires ont déjà eu ça. N'est-ce pas, Mickey? Amen. On continue. C'est à cause de sa gonorrhée qu'il est impur, que sa chair laisse couler son flux ou qu'elle le retienne. Il est impur. Tout lit sur lequel il couchera sera impur, et tout objet sur lequel il s'assiera sera impur. Celui qui touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui s'assiera sur l'objet sur lequel il s'est assis lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui touchera sa chair lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il crache sur un homme pur, cet homme lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau. Se lavera dans l'eau. Suivez bien le thème, hein, s'il vous plaît. Se lavera dans l'eau. Amen. Amen. Continue, c'est bon. Et sera impur jusqu'au soir. Toute monture sur laquelle il s'assiera sera impur. Celui qui touchera une chose quelconque qui a été sous lui sera impur jusqu'au soir. Et celui qui la portera lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui sera touché par lui et qui ne sera pas lavé les mains dans l'eau, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Alléluia. Je vais demander aux autres de continuer jusqu'au verset 22. Amen. Mais on va continuer.
Bien aimé, je voulais simplement vous dire une chose. Qu'en fait, le baptême a un fondement. Depuis, bien aimé, depuis au temps des Juifs. Donc vous voyez que la Torah même avait déjà prescrit, bien aimé, le baptême. Donc le baptême concernant qui? Tout ce qui était en état d'impurité. Les impurités rituelles. Vous allez voir ces choses-là. Des personnes, souvent, quelqu'un par exemple, qui touche un objet impur, devant, pour les Juifs, il est impur. Donc il est obligé d'aller se laver. Alléluia. Il doit plonger son corps dans l'eau. Si par exemple, je viens, je salue, par exemple, Josué est un païen, amen. Il vend par exemple de la marchandise. Et je vais acheter la marchandise chez Josué. Quand je rentre chez moi à la maison, je suis obligé de me baigner dans l'eau. Parce que j'ai acheté un objet avec Josué qui est impur, je deviens automatiquement impur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, souvent, c'est vrai, on dit que le judaïsme était très dur. Mais je pense que le judaïsme a préparé l'église. C'est parce que nous-mêmes chrétiens, on n'est pas sérieux. On est trop léger. On vole. On est dans l'impudicité. On ment, c'est-à-dire on ment comme les hommes du monde. Un homme du monde ment. Et nous on ment comme ça, on ment, c'est-à-dire on se lève comme ça, je me lève comme ça, puis je mens à Josué, je mens. Pourquoi? Et avec ça, la même bouche à laquelle je mens, je vais venir dire, quand je rentre dans ma chambre, je commence à dire Alléluia, Amen. Chrétiens, réfléchissons ensemble. Pourquoi souvent nous n'arrivons pas, bien aimés, à avoir une communion avec le Seigneur? Pourquoi, bien aimés, souvent nous ne rentrons pas dans nos bénédictions? La même bouche avec laquelle nous crions au Seigneur, c'est la même bouche là souvent qui dit des faussetés. Et vous croyez que tu vas dire des faussetés puis marcher avec le Seigneur? Non. Mais celui qui ment, écoutez-moi bien, celui qui ment, qui est dans le péché, il faut que comprenne qu'il y a un esprit qui le contrôle. Alléluia. Et cet esprit n'a rien à voir avec l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, toutes les personnes qui avaient une infection sexuelle, ils étaient considérés comme impurs. Amen. 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 Et regardez, je donne par exemple l'exemple. Une femme par exemple qui est dans les menstrues. Je me rappelle que moi, mon père, quand ma maman avait les menstrues, mon père ne dormait pas avec elle. S'il y en a qui se rappellent bien, on ne faisait peut-être pas attention parce qu'on était peut-être jeunes. Vous allez voir que souvent quand vous rentrez dans la chambre, le père soit dort à terre, amen, et la maman dort sur le lit. Quand vous voyez ça, c'est parce qu'elle est dans ses menstrues. Oui, nos parents, écoutez-moi bien, nos parents, la seule chose qui leur restait, c'était le Saint-Esprit. Mais ils avaient les réflexes des Juifs. Il y a des choses que nos parents ne faisaient pas. Regardez le premier réflexe de nous. Je me rappelle mon père. Quand mon père va au travail, il revient. La première des choses qu'il fait, il rentre dans les toilettes. Il va se laver. Souvent même il rentre comme ça, il ne salue même pas ma maman. Il va d'abord se laver et puis il vient lui adresser la parole. Mais bon, on trouvait ça un peu bizarre. Mais ils ont reçu l'éducation où? Bien aimé, il est sorti, c'est qu'il a touché à des objets impurs. Donc il vient d'abord, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord se laver. Et quand il vient saluer sa femme avant de toucher au repas. Nous on va au travail, on revient, on a tellement fait, on se lave les mains. Allez, le repas. Et encore, si on se lave les mains. Les Juifs ne badinaient pas à ces choses. Amen. Les Juifs ne badinaient pas à ces choses, bien aimés. On va encore approfondir. On va encore voir Lévitique 5. Amen. Lévitique 5 du verset 1 au verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute.
Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, Vous voyez, non? comme le Sans s'en apercevoir, toucher une chose souillée. Mais servante, dites-moi, est-ce que dans nos sorties, on peut s'apercevoir qu'on a touché des choses souillées? Donc le premier réflexe, quand on rentre à la maison, continue. comme le cadavre d'un animal. Le cadavre d'un animal ou bien d'un mort. Mais tu es un parent, tu es allé au funérailles. Vous savez, le diable souvent fait des rattrapages. Des rattrapages. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez aujourd'hui, en Afrique, quand on accompagne quelqu'un au funérailles, quand on revient, il y a toujours une bassine d'eau. Je ne sais pas si les gens se rappellent. Il y a une bassine d'eau, on vient, on se lave les mains. Vous savez ce que le diable a fait? Le diable, quand il vient faire des décatations et tous ceux qui passent là, ils sont infectés. Or, normalement, c'est normal. On est allé au funérailles. Mais le diable est tellement malin, il demande seulement aux gens de laver les mains. Est-ce que ça suffit? Amen. La prescription juive dit, tu dois aller laver tout ton corps dans l'eau. Amen. Tout ton corps. Si tu as touché un cadavre, le cadavre d'un homme, le cadavre d'un humain, le cadavre d'un animal, tu es souillé. Devant les Juifs, les pharisiens ne jouaient pas avec ça. Tu es souillé. On va te demander, monsieur, va te plonger dans l'eau. Amen. Continue, servante. Que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Amen. Regardez bien. Mais quand on pose ces actes, quand on fait ces choses, le Seigneur, la loi juive avait une prescription. Et dans cette prescription, on va lire ça dans Nombre 19. Amen. Nombre 19 du verset 11 au verset 13. Nombre 19 du verset 11 au verset 13. Tu peux lire? Je dis la parole du Seigneur. Celui qui touchera un corps humain quelconque sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour. Et il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas le 3e jour et le 7e jour, il ne sera pas pur. Amen. Alléluia. Donc les Juifs, pour se purifier, devaient plonger leur corps dans l'eau. Et au 1er siècle, bien aimé, il y avait des gens de balistères, amen, qu'on appelait des migrés. C'est dedans que ces personnes allaient se plonger chaque fois qu'ils étaient considérés comme impurs. Donc ça, c'est l'historique. Je suis en train de vous parler de l'historique. Comment les choses ont été faites. Mais les Juifs, ils n'avaient pas le thème baptême dans leur esprit. Ils appelaient ça la purification. Amen. On allait se purifier chaque fois qu'on avait touché quelque chose d'impur. Il fallait se purifier tout de suite. Il fallait se purifier. Aujourd'hui, regardez les femmes là, quand les enfants sortent, même avant de manger, de manière instinctive, va te laver les mains. L'enfant qui allait jouer dehors, il vient, son plein est plein. Non, va te laver les mains. Il y a des familles où on demande même à l'enfant d'aller se laver correctement. Amen. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Quelque chose encore d'impur, Lévitique 12. Oui, après du verset 1, merci. Jusqu'au verset 7. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure. Ah, vous avez vu? C'était des ordonnances que les gens respectaient. Amen. Pourquoi cette femme était impure? Parce qu'elle avait beaucoup de Seigneur. Vous savez, les gens s'amusent avec le sang. Le sang. Dieu sait pourquoi il a mis le sang en l'homme. Le sang donne la vie. Le sang se donne quoi? La mort. C'est dans le sang qu'il y a les microbes. Amen. C'est ça. Continue, c'est bon.
Elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Amen. Vous voyez que déjà, au temps des Juifs, et même aujourd'hui, hein, dans le judaïsme, ça continue. Une femme qui accouche, elle ne peut pas aller dans la synagogue comme ça. Non, il y a un temps qui lui est réservé de se purifier avant de revenir au temple. Amen. Donc, tout cela, toutes ces choses, bien aimés, ont été une préfiguration, bien aimé, du baptême que nous allons connaître aujourd'hui. Et dès le 1er siècle, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, avant même le 1er siècle, quand Jésus est venu, beaucoup de choses vont changer. Mais avant que ça ne change, vous allez voir qu'il y avait plusieurs dénominations. Et chaque dénomination avait sa manière de faire son baptême. Sa purification. Je vais utiliser ce terme-là pour le moment. Amen. Donc c'est quoi le baptême? Vous savez, quelqu'un me disait qu'il ne croit pas au baptême parce qu'il n'y a pas le mot baptême dans la Bible. Et il y a le verbe baptiser quand même. On est d'accord? Vous voyez, souvent on cherche des arguments où il n'y en a pas. Baptême, en grec c'est baptisma. Amen. Donc ça c'est le baptême. Baptiser c'est baptiso. Amen. Et comment on appelle ça? Ça veut dire quoi en fait baptiser? Ça veut dire plonger dans l'eau. Plonger dans l'eau. En fait c'est un bain. Amen. C'est un bain. Et en hébreu on dit l'étavel. Plonger. Plonger dans l'eau. En hébreu. Amen. Et qu'est-ce que disaient les rabbins? Les rabbins disaient que toute personne impure devait plonger tout son corps dans l'eau. Amen. Donc en fait le baptême est en relation avec quoi? Le baptême est en relation avec toute purification rituelle. Et comme je le disais tout à l'heure, ça se passe encore dans le milieu judaïsme. Et ça continue encore ces pratiques-là. Chaque Shabbat. Ils le font. Ils le font. Amen. Mais pourquoi les gens se purifiaient? Parce que pour les Juifs, chaque fois qu'on doit aller dans la présence de Dieu, il faut être purifié. Quelqu'un me suit? Chaque fois que tu dois aller dans la présence de Dieu, tu dois être purifié. Waouh! Amen. Mais bien aimé, ça avait, si vous voulez, ça avait une signification eschatologique. Mais en fait, le problème c'est quoi? C'est que les Juifs ont mis leur propre tradition dedans. Ils étaient tellement extrémistes ces gens-là. Ils voulaient tellement faire la différence entre eux et les autres que souvent même ils ajoutaient même leur propre tradition. Amen. Alors, il est dit, les Juifs savaient que avant l'arrivée du Messie, le peuple devait être purifié. Amen. Alléluia. Amen. Ils le savaient, ça c'était quelque chose. Tous les Juifs savent ça. Pourquoi? Parce que il devait, le Messie devait être digne de recevoir ces personnes qui venaient à lui. Retenez bien le mot digne. Amen. On ne pouvait pas être impur et puis venir dans la présence de Dieu. On ne pouvait pas être impur et puis accueillir le Messie. Non, ce n'est pas possible. Bien aimé. Donc, bien aimé, c'est pour ça que dans le milieu des Juifs, des personnes étaient déjà cataloguées. Ils les appelaient les hommes de mauvaise vie. C'était qui? Qui c'est? Vous pouvez me donner au moins un exemple ou deux exemples de personnes de mauvaise vie? Les publicains, merci. Les prostituées. Toutes les personnes qui avaient une infirmité.
c'était considéré comme impur. Donc chaque fois qu'un juif s'approchait de cette personne-là, il était considéré comme impur. Voici pourquoi quand Jésus est venu, ils ont été scandalisés. Ah, mais comment? Lui a dit, on dit c'est le Messie et puis il va vivre avec les hommes de mauvaise vie, il marche avec les hommes de mauvaise vie. Bien aimé, il y avait le Seigneur, c'est-à-dire, quand le Seigneur est venu, il va venir mettre les choses en ordre. Amen. Amen. Jésus va venir, il va annuler toutes les pratiques humaines. C'est-à-dire tout ce que les hommes ont rajouté là. Il va venir nettoyer tout ça. Amen. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à manger les gens de mauvaise vie. Il va chez eux. Les gens de mauvaise vie me touchent les pieds. On l'asperge, tout ça. Est-ce que celui-là c'est vraiment le Messie? Mais le Messie et puis il ne connaît pas les lois juives. Amen. Alléluia. Il va même manger les pécheurs. Il est même aspergé par les prostituées. Wow. C'est lui là qui est notre Messie. Il est sûr. Mais ça scandalisait les pharisiens. Les Sadducéens, mais ils se disaient, mais non, mais qu'est-ce que vous racontez là? Ce gars-là est notre Messie. Vous comprenez pourquoi Jésus a été bien-aimé? On connaît la suite. Amen. Amen. Les gens il y a des choses que les gens ne pouvaient pas accepter. Pour eux, c'était une abomination de voir un juif s'approcher de ces personnes-là. Et surtout en plus de manger avec eux. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Paul a paraphrasé quand il parlait du jeune adultère. Il dit, un tel homme, on ne doit même pas manger avec lui. Amen. 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 C'était profond ce que Paul disait. C'était profond. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc chaque fois que tu mangeais avec ces personnes devant les juifs, tu avais contracté l'impureté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc chaque fois que tu es souillé, tu dois te purifier. Je dis bien chaque fois. Mais quand Jean va venir, des choses vont se passer. Amen. On va lire Jean 1, à partir du verset 19. Jean 1 à partir du verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Ah, vous savez pourquoi les Juifs posaient cette question? Parce qu'ils savaient que le Messie devait venir. Amen. Amen. Et voici que, bizarrement, quelqu'un les appelle à la repentance. Or, ils savent que, quand on nous demande de nous purifier, c'est parce que, dans leur connaissance, ils savent que, c'est lorsque le Messie viendra, on demandera à chacun de se purifier. Donc, ils se posaient, mais attends, toi, tu es qui? Donc, tu veux dire quoi? Tu es Élie? Tu es qui? Tu es le Messie? Mais toi, tu es qui et puis tu appelles les gens à la repentance? Amen. Amen. C'est comme quelqu'un pourrait dire, mais toi tu es qui et puis toi tu viens me poser les mains pour me dire j'ai un appel. Vous savez ce qui me plaît chez le Seigneur, c'est que le Seigneur peut me dire quelque chose qui te concerne et puis il ne va pas te dire. Amen. Amen. Il peut dire quelque chose me concernant Tabitha. Amen. Et puis moi, il ne va pas me dire. Qui peut me dire pourquoi Dieu fait ça? Non, c'est pas l'incrédulité. Bon, ça. C'est pas l'incrédulité forcément. Mais, il y a, si tu veux, souvent on est tellement enflé de nous. Amen. Que Dieu veut nous écraser pour nous dire que tu n'es rien du tout. Ta vie est entre mes mains. Ce que tu caches là, je vais le révéler à quelqu'un d'autre. Afin que tu comprennes que Dieu, il est souverain. Et que ta vie est entre ses mains. Ce que tu caches là, il peut le faire connaître à toute la population. C'est pour ça que, bien aimé, quand tu commences à des choses dans le secret avec le Seigneur, il va t'avertir le premier jour. Si tu n'entends pas, il va t'exposer.
Dieu était un grand exposant. Toi, tu vis dans le secret. Pendant que je suis en train de prêcher, il me dit, rappelle à ce gars-là que je ne veux plus qu'il aille chez les prostituées. Moi, je reçois. Oh, Seigneur, ça ne va pas le vexer. Il me dit, dis. Toi, arrête d'aller chez les prostituées. Puis je retourne, je continue mon chemin. Toi, tu seras marié, tu te maries. Amen. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Quand tu commences déjà à raisonner, le Saint-Esprit est attristé. Écoutez-moi bien, chrétien. Pourquoi, quand les Israélites attaquaient Moïse, c'est Dieu qui s'est fâché? Ça veut dire que si vous méprisez ce que Moïse vous dit, ça veut dire que vous me méprisez. Alors que c'est le même Moïse là qui vous a fait sortir de l'Égypte. Là, vous avez cru. Mais quand on vient vous donner une parole qui ne vous arrange pas, vous dites que non, c'est pas de Dieu. Amen. Il y a des gens, par exemple, quand on leur dit, oh, Dieu, je vois que tu auras du travail, vraiment ton salaire sera de 6 000 euros. Ils croient. C'est monnaie. Alléluia. Mais quand je lui dis, le Seigneur me dit que tu dois laisser ton travail venir nous servir, il va dire quoi? Non. Il ne m'a pas dit. Il faut qu'il me dise moi. N'est-ce pas, Marie? On aime entendre les bonnes choses. Mais quand ça ne nous arrange pas, on dit amener à Dieu de nous parler. Mais quand je vais te dire que tu as 6 000 euros, tu as dit à Dieu de te parler? Waouh! Chrétien. Voilà, l'homme de Dieu a dit. Merci. C'est vrai. Il faut t'apprêter, hein? Être homme de Dieu. Oh, mais tu vas connaître l'humiliation. La personne avec toi, elle te dit que je dis elle est d'accord. Mais quand elle sort là, elle va appeler quelqu'un d'autre. Est-ce que ce que le pasteur a dit, c'est vrai? Il y a des moments où je vais jeter le ponche. Mais si je jette le ponche, il y a quelqu'un qui m'attend. Il va me chicoter. Amen. Non, c'est toi Élie qui devait venir. C'est toi le Messie qui devait venir. Amen. Vous savez, au temps des Juifs, il y avait plusieurs, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait plusieurs dénominations. Il y avait une dénomination qu'on appelait les Essiens. Esséniens, pardon, merci. Et quelle était leur... eux, ils avaient aussi des ordonnances. Amen. Amen. Et dans leurs ordonnances, de quoi s'agissait-il? Vous savez, les Esséniens ont dit aux Juifs, ils ont dit aux pharisiens, attention, vous vous contentez de purifier seulement le corps. Amen. Alléluia. C'est pas suffisant. Il faut aller en profondeur. Ils vont poser la question aux pharisiens, mais dites-nous là, qu'est-ce qui nous suit? Qui peut me répondre ici, qu'est-ce qui nous suit? Oui, mais en général, il y a un mot de 5 lettres. Le péché. Le péché qui suit l'homme. Alléluia. Non. Dieu est fort. Amen. Dis à ton voisin, tout je dis Dieu est fort. Dieu est puissant. Alléluia. Mais c'est vrai que le péché suit le corps. Mais dites-moi, c'est bon Tabitha, avant que le péché ne suit le corps, il a suivi quoi d'abord? L'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Avant que le péché ne suit ton corps, il n'a pas. En fait, c'est pas l'esprit qui l'a touché. Parce que l'esprit, personne ne peut toucher notre esprit. L'âme. Alléluia. Le péché là, écoutez-moi bien. Avant de venir gifler William, je ne veux pas te gifler, hein. C'est venu d'où d'abord?
C'est pas notre esprit, hein? Non. Pensée. Ça vient de notre intérieur. Donc ça vient d'où? De notre... Pensée. La pensée est où? L'âme. Les Esséniens disent, avant que le corps n'obéisse, il a reçu l'ordre de notre âme. Donc c'est notre âme qui a été d'abord suivie. Est-ce que le Seigneur nous parle? Amen. Est-ce que le Seigneur nous enseigne ce soir? Amen. Vous vous contentez de plonger votre corps dans l'eau. Mais ce n'est pas l'essentiel. Parce qu'avant que je ne prenne un couteau, amen, pour dire où est Pierre, où est Pierre, où est Pierre, j'ai eu d'abord une mauvaise pensée. Et la pensée vient d'où? De l'âme. Les Seigneurs disent, il faut d'abord purifier l'âme. Amen. Amen. Et si l'âme est purifiée, amen, le corps aussi sera purifié. C'est pour ça que quelqu'un me suit. Amen. Notre esprit, il est caché. L'esprit, personne ne peut toucher notre esprit. Notre esprit, c'est Dieu qui s'en charge. Mais notre âme et notre corps, ça nous concerne. Alléluia. Tu comprends, serviteur? Amen. Avant d'avoir une pensée d'impudicité, c'est pas ton corps qui te le dit. C'est d'abord ton âme. Ton corps, le corps il est amoral. Le corps ne fait rien sans qu'il reçoit les instructions de l'âme. Vous savez, le Dieu que nous servons est un Dieu qui est correct. Il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc si je marche par l'esprit, je ne peux pas commettre l'impudicité. C'est l'esprit qui m'influence. Maintenant, si je me laisse conduire par mon âme, je vais aller commettre l'impudicité. Tu t'as dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Car les deux sont opposés. Si je ne suis pas conduit par mon esprit, je ne peux être conduit par quoi? Mon âme. J'ai dit le corps là, il est amoral. Le corps ne fera rien s'il ne reçoit pas l'instruction de l'un ou l'autre. Amen. Alléluia. Amen. Je me lève le dimanche matin et puis je dis, non, je n'ai pas envie de venir dans la présence de Dieu. Est-ce que l'esprit peut me dire de ne pas venir dans la présence de Dieu? Non. On s'enseigne, hein? Amen. Est-ce que l'esprit peut me dire de ne pas venir dans la présence de Dieu? Puisque l'esprit se nourrit de quoi? Alors, donc l'esprit a toujours besoin de là. Mais si je me lève et dire aujourd'hui je ne vais pas, qui m'a conduit? L'âme. Quand vous luttez le matin avant de venir, là, il y a un combat entre l'âme et l'esprit. Là, vous dit reste, tu vas te coucher, tu ne vois pas quand tu es fatigué. Mais demain tu vas au travail, non? Amen. Amen. L'esprit va te dire non, moi j'en ai besoin. Amen. Donc il y a une lutte. La Bible dit quoi? Dans Jacques 4, verset 4, on va lire. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Comme il fallait qu'il passe par... Non, Jacques 4. Jacques. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Amen. C'est verset quoi? Jacques 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Amen. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Oui, continue. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Continue. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qui a fait habiter en nous. Avec jalousie. Et vous croyez que l'esprit de Dieu qui est jaloux va te dire non, va au marché.
Non, chrétien. Vous savez, ce matin, quand je venais, je me disais, je lui dis, si parmi nous, il y a un qui joue les farfelus, de les citer. Quelqu'un me suit? Il y a quelqu'un parmi nous là qui ne veut pas être correct dans la sanctification, qui vit en désordre. Il est chassé. Parce qu'il ne veut pas que personne parmi nous ne soit contaminé. C'est plutôt avant que je ne parte, il faut que je te laisse une assemblée propre. Je vous dis en même temps, si un jour le Seigneur me dit de partir, c'est lui qui va prendre la relève. Je vais te dire quelque chose de bien taillé. Quand les gens viennent là, ils rentreront dans le moule. Amen. Amen. Un impudique qui va venir dans l'assemblée, venir chercher à coucher les femmes, jamais de la vie. Tant que je suis là, ici. Les femmes que vous voyez là, elles seront mariées, toutes. C'est pour ça que Dieu donne le mari à chacun. C'est un fondement. Dieu ne donnera pas dans l'assemblée des... Non. Tous ceux que tu vois là, Dieu va leur donner un mari, une femme. Pas pour eux, mais pour son œuvre. Amen. Amen. Il y a le Seigneur m'a parlé de révolution dans l'église. Et c'est pour ça que je vous cache. Non. Personne n'est irremplaçable. Personne. Amen. Moi, Dieu peut me prendre, me jeter dans la poubelle, m'écraser, prendre quelqu'un à ma place. Je ne suis rien du tout. Et donc c'est pour ça que, bien aimé, je suis comme une serpillère. Donc j'ai aussi le droit, bien aimé, de vous devoir aussi du respect. Amen. Le jour, je vois que tu commences à jouer les gens bizarres. Je te dis, bon, écarte-toi un peu. Va te laver dans le migré. Quand tu seras prêt, tu vas revenir. Pas de contamination. Pas de contamination. Tu sais, les païens se moquent de nous. Parce qu'aujourd'hui, on n'a que des chrétiens yo-yo. Et là, c'est des chrétiens, mais leur vie à côté, c'est du désordre. Et on croit servir à Dieu comme ça. On veut tous avoir l'onction. Il y a un prix. Il y a un prix. Il y a un prix. C'est pour ça que je ne cesse de bénir ma femme. Ah, je la bénis. Demandez avant de dormir, quand je mets ma main sur elle, je crie du cœur, puis je dors. Amen. Parce que, écoutez, avant de dormir, mets ta main sur ta femme, bénis-la, 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 bénis-la. Parce que ta femme peut se lever à 3 heures pour prier pour toi. Une femme qui n'est pas contente ne peut pas prier pour toi. C'est le secret dans le ministère. Amen. Ta femme, tu regardes un moment. Quand tu vois qu'elle ne parle pas beaucoup, c'est qu'il y a un petit truc qui ne va pas. Amen. Fais-la soir, chérie, qu'est-ce qui se passe? Chérie, qu'est-ce qui se passe? Amen. Elle est déjà... Il y a un petit truc qui a quitté. Amen. Alléluia. Amen. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Non, je te connais. Oui, c'est ce que tu m'as fait. Oh, pardonne-moi. Amen. Amen. Tu l'embrasses, c'est fini. On va pas aller se coucher avec ça. On tourne dans le lit. Oui, le cœur enflé. Non. Vous ouvrez la porte à qui? On a dormi une fois sans truc. Demandez-lui. Je vais gratter son dos jusqu'à... Quand il se tourne, il va dire voilà. Amen. Écoutez, je ne dis pas que dans le foyer, il ne peut pas avoir des... Non, je ne suis pas un idéaliste. Il peut y avoir des malentendus. Il peut y avoir des choses où on ne se comprend pas. Amen. Mais faites tout avant de dormir. Faites la paix. Amen. Faites la paix. Amen. Quand tu sais que tu as beaucoup de respect pour ta femme, et tu sais que ta femme t'est soumise, l'église de Dieu ne peut que marcher. Parce que c'est l'onction qui est sur toi qui est déversée. Parce qu'il y a du désordre avec ta femme, ça va se retentir sur le pays. Donc imaginez-vous, tous ceux qui vont se marier, ils auront des couples idéaux. Parce que celui qui a prié pour eux, celui qui a déversé son onction là, c'est l'onction de la sagesse, de l'amour, et ça l'accompagne. Si un pasteur impudique qui est pris pour vous, le mariage sera un mariage impudique.
C'est pour ça que faites attention que personne ne vous impose les mains en désordre. Amen. Alléluia. J'arrive comme ça un jour, je t'habite et puis je vois la joie dans le foyer. Amen. La joie. Amen. Et je leur dis alors Madame Dambélé, comment ça va? Alléluia. Le diable avait dit qu'elle n'allait jamais s'appeler Dambélé. Mais Dieu a dit non, je change le nom en Dambélé. Alléluia. Amen. On doit être rempli d'amour, de joie, nous les chrétiens. Mais que le mensonge, ces choses-là quittent nos vies. Je ne peux pas accepter des choses comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est dans la joie? Qui croit que ce qu'il dit est vrai? Amen. Serviteur, ça va? Il a le cœur d'un berger. Amen. 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 Je suis très content. Lève-toi là. Lève-toi, mets-toi au milieu là. Vous avez vu, le style a changé, non? Plus de pantalons déchirés. Plus de pantalons déchirés. Amen. Plus de pantalons déchirés. Pourquoi? Il veut être à l'image de son Dieu. Amen. Amen. Et surtout que bientôt, le mariage sera là. Amen. Amen. Je n'ai rien dit, hein. Moi je ne dis ce que je reçois dans ma bouche. Amen. Parce que Dieu veut des gens responsables. Pas des gens qui sont dans l'assemblée, on leur confie des gens qui ne sont même pas comme mariés, on les consacre pasteur. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Personne ici ne sera consacré tant qu'il n'est pas marié. Aller coucher les filles en désordre dans l'église et puis gâter le nom de Dieu. Tu veux te marier? Je veux me marier. Alléluia. Amen. Et tu sais, je t'aime trop. Amen. Non, je t'aime trop. C'est-à-dire, quand je t'écoute, tu vois, puis quand je te vois, je suis trop content. Amen. Amen. C'est un peu trop. Non, c'est vrai, je te dis la vérité. Tu es tout beau. Alléluia. Quand tes parents te voient, ils disent, il y a quelque chose qui s'est passé avec notre fils là. Mais pas de rien, pas de. Oui. Parce que tu es un homme responsable. Amen. Un pasteur ne va pas parler des guines déchirées pour me prêcher. Amen. Même s'il veut toucher la jeunesse. Même si tu peux toucher la jeunesse. Il a reçu l'option de la chemise, c'est pareil. Amen. Ah. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé. C'est pour ça que il peut avoir des soucis. Je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir des soucis. Hein. Mais réglez-les. Amen. Si c'est trop compliqué, appelez l'homme à qui vous avez confiance. Quand il vient là, le Seigneur lui donne la sagesse, il arrange tout. Comme s'il n'y avait rien qui s'était passé. C'est pourquoi le Seigneur me fait parler de ça. Vous allez tous vous marier. Pierre. Dieu t'aime tellement. Mais tu ne peux pas savoir à quel degré Dieu t'aime. Tu ne peux pas t'éloigner de Dieu. Non. Ta présence, c'est dans sa présence. Dieu t'aime tellement. Tu sais, il y a des morts où tu devais mourir. Dieu t'a remplacé par des gens. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Ne joue pas avec Dieu. Ne joue pas avec Dieu. Cette œuvre a commencé, mais tu étais l'un des premiers. N'est-ce pas? Pourquoi tu veux écouter le Satan va t'amener hors? Alors que tu es un des bâtisseurs. Je suis jamais hors. Jamais hors. C'est le jamais hors. C'est bien de parler, mais c'est bien aussi de poser les actes. Amen. Donc, je disais que c'est l'âme et le corps qui sont souillés. Donc, les Esténiens disent, il ne faut pas simplement se contenter de se plonger le corps dans l'eau. Non, on n'est pas d'accord. Mais il faut purifier non seulement l'âme, mais aussi
le corps. Maintenant, est-ce qu'on peut purifier notre âme avec de l'eau? C'est fort, hein? Tu vois ton âme? Qui voit son âme ici? Tu vois ton corps, non? Est-ce que tu vois ton âme? Comment tu vas purifier ton âme avec l'eau? Amen. Les pharisiens voient les choses de manière charnelle. Amen. Dis non, il faut aller un peu en profondeur. On ne peut pas rester là. On n'est pas d'accord. Si c'est plonger le corps là, on est d'accord, mais ça ne suffit pas. Amen. Amen. Il faut couper dès la base. La racine, c'est quoi? C'est l'âme. C'est de l'âme qui viennent nos mauvaises pensées. Gloire à Dieu. Amen. C'est pour ça que Dieu, avant de vous donner un mari, il va d'abord enlever la racine là, d'amertume là. Hein? Gros cœur là. Dieu va casser ça comme du coco. Dieu va te donner un mari, tu vas venir faire gros cœur sur lui. Ah bon? Là, tu me comprends, hein? Là, tu comprends mon français? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. L'eau ne peut pas purifier, bien aimé, le péché. C'est pas possible. La seule chose qui peut purifier le péché, c'est la repentance. Quelqu'un me suit? Amen. 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 À quoi sert la repentance? La repentance sert à purifier notre âme. Alléluia. La repentance, elle sert à purifier notre âme. Quelqu'un me suit? C'est quoi le péché? Joanna, tu peux me dire ce que c'est que le péché? Ce qui est contre les commandements de Dieu. J'aime bien ta définition. Mais est-ce que quelqu'un a une définition simple? Vous savez, quand Dieu nous a créés, le Seigneur a créé Cindy pour un but. Amen. Mais quand on vient sur la terre, on veut faire notre but. Donc on rate le but. Amen. On rate le but de Dieu pour lequel il nous a créés. Quand Dieu t'a créé, il t'a fait sortir par les entrailles de... ton papa s'appelle comment? Amadou. Amadou. Il t'a fait sortir les entrailles d'Amadou. Mais Amadou, c'est un passager. Dieu ne considère plus Amadou. Celui que Dieu considère, c'est toi. Parce que c'est toi qui vas le servir. Quand Jésus est sorti des entrailles de Marie, on a entendu parler de Marie encore? Non. Quand vous êtes encore, vous tournez encore vers vos parents. Je n'ai pas dit de ne pas aimer vos parents. Mais quand Dieu vous appelle là, vos yeux doivent fixer sur Dieu. Donc, on pêche parce qu'on a raté le but. Amen. Donc, la repentance consiste à faire quoi? À nous ramener sur le chemin de quoi? Du but de Dieu. Pour dire des choses de manière simple. Écoutez, la repentance n'est pas confesser. Non, la confession fait partie de la repentance. C'est mon français simple. C'est pas parce qu'il a demandé pardon à Dieu que je me suis repenti. Non. Ça, c'est confesser. Amen. Mais tu vas te repentir lorsque tu feras ce que Dieu t'a demandé de faire. Je vous donne un exemple. Dieu a demandé à Jonas d'aller où? Lui, il partait où? Amen. Il partait ailleurs. La repentance a consisté à Jonas de revenir quoi? Non. Quand le Seigneur l'a dit d'aller où? À Ninive. Et lui, il voulait partir où? Est-ce que Dieu lui a dit d'aller à Tarsis? Il a commis quoi? Le péché. Parce qu'il a raté le but de la mission. Maintenant, il demande pardon à Dieu et puis il revient. Amen. Mais quand il revient, il repart où maintenant? À Ninive. Ça veut dire qu'il s'est repenti.
Mais avant de se repentir, il a demandé pardon à Dieu. Quand vous lisez bien, il a demandé, qu'est-ce qu'il a dit? Oui Seigneur, c'est toi ceci. Ça c'est les confessions ça. On blague un peu Dieu, tu es gentil, tu es le Dieu merveilleux. Tout ça pour toucher un peu son cœur. Mais tout ce que Dieu attend de nous là, c'est de faire marche arrière. Amen. Tant qu'on ne fait pas marche arrière, nos chantages, nos disques n'intéressent pas Dieu. C'est rayé. Tant que tu ne vas pas servir Dieu, tout ce que tu dis, ça ne l'intéresse pas. Parce que Dieu, quand il t'a créé, il t'a dit de travailler. Parce que tu lui as demandé avant de mettre ton enfant à l'école, tu as demandé à Dieu. L'homme de Dieu qui est venu là, l'homme de Dieu qui est venu, qui a prêché une fois sur Skype là, son fils est le dernier de la classe. Et à un moment, il était énervé. Je dis, mais il faut aller prier. Pourquoi il est dernier de la classe? Dieu va te dire. Il va prier, il me dit, tu le laisses, c'est moi qui veux qu'il soit dernier, parce qu'il ne doit pas arriver loin à l'école. Il doit me servir. Dieu fait ce qu'il veut. Le père, c'est une honte pour lui de voir son fils le dernier de la classe. Mais Dieu, c'est pas une honte de voir le fils dernier de la classe. Qui peut comprendre Dieu là? Depuis lors, il a laissé l'enfant en paix. Il dit, soit même le dernier des derniers. Moi, je n'ai pas mon enfant. Il a entendu la voix de Dieu. Quand on venait au monde là, qui a dit à nos parents de nous mettre à l'école? C'est Dieu. Quand Dieu t'appelle, tu dois te repentir. Seigneur, pardonne-moi parce que tu m'avais appelé à te servir. Mais mes parents m'ont fait, je suis allé à l'école, j'ai travaillé, j'ai été informaticien. Seigneur, je te demande pardon. Amen. Jésus s'est repenti. Pourquoi? Quand Jésus est venu au monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été charpentier. C'est pour ça que Jésus est passé par le baptême de la repentance. Pourquoi? Il rentrait maintenant dans le but pour lequel Dieu l'a envoyé sur la terre. Alléluia. Est-ce que le Seigneur nous parle? Est-ce que le Seigneur nous parle? Amen. Donc la repentance nous permet de retrouver le but pour lequel Dieu nous a envoyés sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsque nous ratons le but pour lequel Dieu nous a appelés, Amen. Qu'est-ce qui va nous conduire maintenant? C'est notre âme. On va marcher maintenant par quoi? Par là, la chair. Donc, tout ce que nous faisons, parce que nous avons désobéi à Dieu, c'est ça que Dieu appelle les œuvres de la chair. Tout ce que nous faisons, parce que Dieu nous a appelé, puis on a obéi là, c'est ce que Dieu appelle le fruit de l'esprit. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui est encore dans le péché, c'est parce qu'il n'a pas encore retrouvé le but pour lequel Dieu l'a appelé. Donc en fait, de manière, si vous voulez, simple, on appelle tout péché, péché. Mais pourquoi je commets l'impudicité? Pourquoi je continue à mentir? Pourquoi je continue à voler? Pourquoi je continue à faire des choses? C'est parce que j'ai raté le but. Donc c'est tout ce que je pratique ne sont que les conséquences du péché. Quand je vole, c'est les conséquences du péché. Parce que j'ai raté le but. Alléluia. 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 Amen. On va lire Genèse 6, verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel... Verset 12, pardon. Excuse-moi. Genèse 6, verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Pourquoi? Parce que le monde avait raté le but pour lequel Dieu l'avait envoyé sur la terre. Romains 8, verset 4 au verset 7. Verset 16. Oui, Romains 4, verset 7. Romains 8, pardon, merci. Verset 4 à 7. Merci de suivre.
Je lis la parole du Seigneur. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. C'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Merci. La parole est très claire. Amen. Amen. Donc, tout individu, toute personne qui vient au Seigneur, le premier réflexe, c'est la repentance. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que si tu as suivi quelqu'un pour aller te jeter dans la mer, ou bien dans, je sais pas dans quel fleuve, que tu appelles ça baptême, il faut le refaire. Amen. Nous nous repentons parce que nous avons choisi le monde. Amen. Maintenant qu'on décide de marcher avec Dieu, on doit dire au Seigneur, ah Seigneur pardonne-moi, j'ai marché par la chair, maintenant je vais marcher par l'esprit. Amen. Alléluia. Donc bien aimé, la repentance en fait c'est quoi? C'est la purification de notre âme. C'est ça la repentance. Maintenant, une fois qu'on est passé par la repentance, qu'est-ce qui va se passer, bien aimé? On doit maintenant purifier notre corps. C'est tout ça qu'on appelle le baptême dans l'eau. Parce qu'avant, quelqu'un qui n'a pas pris une décision avant de venir se jeter dans l'eau. Ah, je suis William, parce que William dit, ah, il va aller se baptiser. Ah, moi aussi, je vais me baptiser. Non. Pourquoi lui va se laver? Il va se laver, merci. Pourquoi lui il va se baptiser? Il a décidé d'aller se baptiser. Parce qu'il a pris une décision. Parce que toi, tu as pris la même décision que lui. Donc, il y a la purification d'abord de notre âme qui nous a amené à marcher par la chair. Je dois me purifier d'abord de cela. Mais une fois que mon âme est purifiée, maintenant je peux purifier maintenant mon corps. C'est ce que disaient les Esséniens. Et quand Jean est venu, Jean-Baptiste est venu, il est rentré dans la même chose que les Esséniens. Il n'a rien changé. La seule chose qui a changé avec Jean, c'est que la repentance a amené les gens à faire quoi? À se préparer pour l'avènement de Christ. C'est pour ça que je disais que ça avait une signification eschatologique. Donc, la différence c'est quoi? C'est que on se baptisait une seule fois pour toutes. Mais avec les Seigneurs aussi, il fallait chaque fois aussi aller. Voici la différence qu'il y avait entre le baptême de Jean-Baptiste, qu'on appelle encore le baptême de repentance, ou bien le baptême dans l'eau, consistait à faire. Donc quelqu'un qui n'est pas passé par la repentance, bien aimé, devant Dieu, il n'est pas baptisé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc beaucoup parmi nous avons raté notre baptême. Et voici pourquoi maintenant on se pose la question. Comment on peut prendre une petite fille comme ça, aller la plonger dans l'eau, on dit elle est baptisée? A-t-elle une conscience? Sait-elle ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est passée par la repentance, la purification de son âme? Alléluia. Est-ce que le Seigneur nous parle? Amen. Amen. Jean-Baptiste va venir. Matthieu 3. Et on va écouter ce que Jean-Baptiste va nous dire. À partir du verset 5, s'il te plaît. Suivez bien, parce que ce que Jean-Baptiste va nous dire là est très important. Et chacun de nous va voir s'il n'a pas raté une étape. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain.
Mais voyant venir son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ah, donc ça veut dire quoi? Ils venaient tous se faire baptiser parce qu'ils ont entendu que quoi? Le Messie arrive. Ah bon? Vous? Donc vous avez une conscience? Alléluia. Amen. Mais c'est pas... Jean-Baptiste est en train de leur dire quelque chose. C'est pas le fait de venir. C'est pas le fait de dire qu'on est fils d'Abraham. Continue la lecture. Produisez donc du fruit digne de la repentance. On peut tous venir se faire baptiser. Mais il y a d'abord une première condition. C'est quoi? Il faut produire... C'est quoi produire le fruit de la repentance? Marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Abandonner le désir de la chair. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que On prend conscience. on prend conscience. C'est une preuve visible. Une preuve visible que tu as changé. Tu dis que tu es fils d'Abraham. Prouve-le-moi. Amen. C'est pas en venant te prendre dans l'eau que tu fais de toi un fils d'Abraham. Amen. Mais c'est dans ta conduite que je verrai que tu es fils d'Abraham. Amen. C'est dans ta conduite que je saurai que tu es chrétien. Mon ami, tout le monde dit qu'il est chrétien. Mais produis-moi les fruits dignes d'être un chrétien. Sinon, écoute, tout le monde se jette dans l'eau là. Tout le monde se jette dans l'eau. Même les pêcheurs, quand ils ratent un poisson, ils se jettent dans l'eau. Mais Jean-Baptiste était en train de leur dire quelque chose de fort. Il dit, mais la repentance, vous, il dit race des vipères. Amen. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc il savait qu'il y avait une colère. Bien aimé, il savait qu'il y avait, comment on appelle ça là? Il y avait l'enfantement. Bien aimé, quelque part, Jésus devait venir, le Messie devait venir. Mais avant de venir vous jeter dans l'eau là, l'eau là ce n'est que, c'est quelque chose de, c'est pas magique. C'est quelque chose de symbolique. Mais ce qui est important d'abord, c'est l'état de votre cœur. Est-ce que vos cœurs ont changé avant de vous jeter dans la piscine là? Les nageurs là, ils sont tous dans l'eau, hein, ils sont tous trempés. Est-ce que ton cœur, la méchanceté qui vient dans ton cœur là, est partie avant que tu viennes te jeter dans l'eau? Simplement c'est ce que les gars étaient en train de dire. Parce qu'ils avaient un langage là. Alors moi je suis le fils d'Abraham, hein? Moi je suis fils d'Abraham. Oui. Si tu es fils d'Abraham, prouve-moi que tu es fils d'Abraham. En quoi faisant? En produisant du fruit digne de la repentance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand on est vraiment repenti, on est conscient de notre nouvelle vie. Qu'est-ce qu'il dit au verset 2? On va revenir un peu en arrière. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ah, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Je vais vous poser la question. Est-ce que c'est aujourd'hui le message de l'église? Quel est le message de l'église aujourd'hui? L'onction, L'onction, le matériel, le matériel, les miracles. les miracles. La guérison. Alléluia. Écoutez bien, chaque fois que vous allez annoncer l'évangile à quelqu'un, dites-lui, ah, tu veux accepter Christ? S'il te dit oui, tu dis non, mais il faut que tu abandonnes ton ancienne vie. Mais malheureusement, quand nous on va, on dit, viens, le Seigneur va te donner du travail. Viens, le Seigneur va te donner une femme. Comme si l'église était une agence matrimoniale. Ça, ce sont des bénédictions. On en a besoin, c'est vrai. Mais ça va nous suivre. Mais il y a un préalable. Alléluia. Amen. Il y a un préalable. Et quel est ce préalable-là? La repentance. Amen. Le royaume de Dieu est proche. Mais quand nous regardons notre vie, est-ce que nous produisons les fruits dignes de la repentance?
Et c'est pour ça que je dis que beaucoup ont fait leur baptême, mais ils ont sauté cette étape. Quel était l'état de ton cœur quand tu allais faire ton baptême? Est-ce que ton âme a été purifiée? Alléluia. Est-ce que ton âme a été purifiée avant de te jeter dans les eaux du baptême? Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le baptême de Jean avait une signification eschatologique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le baptême est attaché à la venue de Christ. Amen. Pas autre chose. Mais pour cela, avant de recevoir le maître, avant de recevoir, bien aimé, le Messie, nous devons être exemplaires. Amen. Loin du péché. Alléluia. Amen. Et ça, les Juifs le savaient. Mais eux, il y avait toutes les exagérations avec eux. Les Juifs le savaient. Je préfère même me comporter comme les Juifs là, et puis faire semblant d'être un chrétien alors que je n'ai jamais produit les fruits de repentance. Alléluia. Amen. 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 Donc Jean-Baptiste disait donc aux pharisiens, c'était grave de dire aux gens de plonger simplement leur corps dans l'eau. Donc en fait, Jean-Baptiste, quand il dit aux gens de produire les fruits dignes de la repentance, il rejoignait les enseignants qui disaient d'abord de purifier l'âme. Parce que c'est dans notre âme qu'il y a les mauvaises pensées. Toi, tu dis que tu viens faire un baptême, alors qu'avec ta propre femme, tu ne parles pas. Mais mon ami, va purifier d'abord ton âme. Allez. Il y a un problème. Toi, tu dis que tu es baptisé, mais tu ne parles pas avec toute l'église. Alléluia. Vous savez, les catholiques, ils pensent que c'est... Vous savez, quand on... Je ne sais pas si vous avez vu un balistaire. Quand on plonge, il y a une machine, on met en marche là. L'eau fait... L'eau... Tu vois, il y a des bulles. Voilà. Les gens pensent que c'est les bulles là qui changent notre vie. Donc les cathos pour eux, c'est l'eau là. Comme quand ça tourne là. Donc, ça met ta santé, changer ta vie. Ils ont pris ça pour une chose magique. Non, le baptême n'est pas magique. Le baptême n'est qu'un simple symbole entre Dieu et les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, le baptême de Jean consistait, bien aimé, à purifier d'abord notre âme. Et ensuite le corps va suivre. Maintenant, je vais vous poser une question entre nous. Si j'accepte de purifier mon âme et mon corps, cela signifie quoi? Quelque chose s'est déjà passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis né de... Oui, puisque... Je dis ici, quelqu'un ton fils devient une nouvelle créature. Non, quand on dit une nouvelle créature, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit a fait quoi? Il est venu habiter en toi. Amen. La semaine prochaine, je vais vous expliquer comment ça se passe la plongée de l'âme. Dieu est trop fort. Amen. Si Dieu veut nous ouvrir les yeux, mon ami, tu ne vas même plus lire les romans, tu vas lire seulement la Bible. Les romans, les magazines des femmes là, les vêtements, les magazines des vêtements, des rouges à lèvres, tout ça, vous allez laisser tomber. Vous allez lire la Bible. Amen. Quand on prend ces livres là, on lit qu'au bout, mais quand on prend la Bible, mais attends, vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi il lit la Bible dedans? Mais quand je lis les romans là, ça, mais j'ai pas sommeil.
parce que l'âme n'a pas encore été purifiée. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le baptême, en un mot, c'est quoi? Le baptême, c'est une mise à part. Dieu nous met à part pour son œuvre. Voici pourquoi il va nous dire un passage, une parole importante dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Tu peux lire 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Je lis la parole du Seigneur. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, tout votre être. Et notre être, c'est quoi? Vas-y. L'esprit, l'âme et le corps. Et le corps. Soit quoi? Soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, le Seigneur vient pour qui? D'abord. Le Seigneur vient d'abord pour qui? Oui, d'accord. On dit pour l'avènement du Seigneur. Pourquoi le Seigneur revient? Pour l'église. Oui, mais avant de prendre l'église, d'accord, il a d'abord une première chose. Il y a un événement important. L'enlèvement. Oui, tout ça, ça fait partie. Il y a d'abord la résurrection. Ah oui, l'enlèvement. Écoutez, non, c'est pas l'enlèvement. Ce qui importe le Seigneur d'abord, c'est la résurrection des morts. Vous savez pourquoi? C'est pour ça même que Jésus revient. Si c'est pour nous enlever là, si vous êtes encore en vie, bon, ce qui est important, c'est la résurrection des morts. Tu es là, puis tu vois ton parent qui vient te rendre visite, dit bon, Jésus, demain je m'appelle ciao. Ah, mais il était bon. Ah, Jésus était vivant. Donc lui aussi, il est vivant. Je ne sais pas comment il va faire, mais il va venir, il va nous permettre, si on est mort, on va venir saluer nos parents. Bon, ah ciao, je t'ai parlé de Jésus, tu ne croyais pas. Et puis devant lui, comment allez, il t'emmène dans les airs. La Bible dit quoi? Quand Jésus viendra, les morts, premièrement, les morts seront ressuscités. C'est principalement. J'ai ouvert l'esprit dessus, il m'a dit, oh, ça c'est éphémère, ce qui est important là, c'est la résurrection des morts. Maintenant j'étais couché, il y a quelque chose qui me dit, mais meurs alors. Alléluia. Et puis pour que tu puisses participer à la résurrection. C'est bon, tu ne veux pas mourir maintenant? Je te regarde. Alléluia. Amen. Il avait se marier d'abord. Alléluia. La semaine David avait se marier d'abord. J'étais mariée, je le regarde. Amen. Mais c'est vrai. C'est-à-dire souvent, on ne peut pas. Écoute, quand on est le Seigneur, on ne peut pas nous comprendre. On nous prend pour des gens fous. Tu vas dire, mais Seigneur, mais prends-moi maintenant. Et puis tu viens me. Je fais partie de cet événement-là. Waouh. Comme Johanna me disait, elle dit, mais homme de Dieu, quand souvent tu prêches, quand le frère Élisée a prêché, et le frère Jésus a prêché, il a dit que Jésus n'a qu'à vite revenir. Au début, ça m'énervait. C'est Johanna, oui, elle était sincère. Elle dit, ça m'énervait, mais, oh, mais nous, on n'a pas encore vécu là. Et puis eux, ils disent quoi là? Mais elle dit, depuis un moment, elle commence à comprendre que vraiment, il faut que Jésus vienne. Amen. Ma fille, ça a dit que tu as mûri. Amen. Elle dit, je suis pressé que Jésus revienne. Brandon, elle est pressée que Jésus revienne. Donc, elle a compris que si elle est mariée ou pas, ce qui est important, c'est que Jésus revienne. Amen. Bon, mais t'as vu, elle m'a regardé un peu, elle a dit, mon mariage d'abord. Je te comprends. Amen. Alléluia. Amen. Et Romains 6 va nous dire, on va lire Romains 6. Amen. À qui Dieu parle ce soir là? Amen. À partir du premier verset, vas-y. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Suivez bien.
Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? En sa mort que nous avons été baptisés. La parole est douce, hein? Puis c'est clair. Donc quand on te met, une fois que on te plonge dans l'eau là, c'est quoi? Tu es mort. Et quand tu sors de l'eau, ça veut dire quoi? La vie. Pourquoi tu respires? Tu as peur de mourir? Imagine on plonge quelqu'un 5 minutes puis on ressort. Quelqu'un t'a dit j'ai peur de mourir. Dieu est très intelligent. Il nous explique un peu comment la mort là, comment on peut ressentir ça. Vous avez vu quelqu'un qui a échappé à la noyade? Vous avez déjà vu? Regardez, on dirait qu'il est déjà mort. Mais quand on vient le prendre comme un poisson dans l'eau, puis on le sort de l'eau là. Quand on lui explique là, il dit mais c'était chaud, j'ai failli mourir. Une personne comme ça là, vient lui parler de Jésus. Oui, j'accepte. Amen. Continue, servante. Ignorez-vous que nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ah, j'aime la parole, waouh. Continue. En effet, si nous sommes devenus une même plante, avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ah, waouh. Bien aimé. Donc, dites-moi, quelle est la partie de notre être qui intéresse Dieu? Quelle est la partie de notre être qui intéresse Dieu? L'âme, l'esprit et le corps. Les trois. Il dit qu'il vient. Attends. Quand on parle de la résurrection, ça concerne quoi? Le corps. Donc notre corps intéresse Dieu. Non, c'est pas une âme, il vient. C'est le corps. Il faut que le monde voit ce corps-là. Bien aimé, ce corps-là, je vais traverser les murs comme ça. Je vais voir Josué sur lui. Je traverse son mur. Je traverse. Quand il doit chanter manger son repas. Amen. La seule chose qu'il n'y aura pas là-bas, c'est qu'il n'y aura pas de mari et femme. Il y a un gars qui a dit, ah bon? Oh, il est découragé. Il veut amener sa sexologie là-bas. Alléluia. Non, il y a beaucoup qui sont découragés. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas partir. Quand on dit non, là-bas il n'y aura pas femme, homme. Ah bon, ils sont découragés. Ah bon? Oh. On sera comme des anges. Disait Matthieu 22. On sera comme des anges. Qui a posé la question, mais Jésus, bon, mais écoute, mon frère avait pour épouse tant. Bon, si on arrive là-bas, qui sera l'épouse de tant? J'ai dit, mais vous n'avez rien compris. Il n'y aura plus de sexe. Donc je comprends ta vitale. Je la comprends. Marie-toi. Non, le plus important, c'est qu'on soit sauvé. Amen. Non, mais moi, je veux que tu te maries aussi. Ah, marie-toi. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Lis le dernier verset, s'il te plaît. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ah, le vieil homme a été crucifié. À quel moment le vieil homme a été crucifié? Pendant le baptême. Merci Lord. Merci Lord. Alléluia.
Donc vous voyez que bien aimé, aujourd'hui, le baptême concerne qui? Quand Jésus est venu, il a dit quoi? Il est venu pour qui? Pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia. C'est pour ça que Jésus, chaque fois qu'il venait, il allait vers où? Qui? Les pécheurs. Les hommes de mauvaise vie. Alléluia. Et quand il envoyait ses disciples, il les envoyait vers qui? Les mêmes pécheurs. Les mêmes pécheurs. Ceux-là qui n'étaient pas considérés. Alléluia. Donc Jean était en train de nous faire comprendre que maintenant le baptême là, ce n'est pas pour une affaire dénominationnelle, mais le baptême de Jean, le baptême dans l'eau, le baptême de la repentance concernait maintenant tout le monde. Parce que Jésus est venu mourir pour que le monde soit sauvé. Donc nous aussi, nous sommes appelés aussi à la repentance. Amen. Nous sommes tous appelés à la repentance. Tous. Bien-aimés. Nous sommes tous appelés à la repentance. Maintenant, Jean va nous dire, tout à l'heure quand on a lu le passage, il a été très clair. Matthieu 13, Matthieu 3, on va relire, on a déjà, je crois qu'on a lu, mais on va relire ça encore. Matthieu 3, verset 11, j'ai bientôt fini, amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Maintenant, bien aimé, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, Jésus va venir le mettre en application. Suivez bien. Je vous ai parlé tout à l'heure de la purification de l'âme. J'ai parlé aussi de la purification du corps. Jésus va venir le mettre en application. On va lire Jean 1. Jean 1, du verset 29 au verset 34. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Au commencement était la parole, et la parole... Verset 39, 29. Verset 29 au verset 34. Je lis la parole du Seigneur. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il lui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe. Jésus est venu mettre en application ce que Jean a enseigné. C'est-à-dire, tous ceux qui allaient au baptême, Jésus a été venu nous expliquer maintenant comment ça s'est passé de manière normalement. Qu'est-ce qui se manifestait quand on se baptise? Amen. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel. Et maintenant, pourquoi l'Esprit descend du ciel? Lis. Et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Oui. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptisera du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. L'Esprit descend du ciel. Pourquoi? Parce que bien aimé, quand on passe par la repentance. Amen. Je vous ai dit que l'âme doit être purifiée. Est-ce qu'on peut purifier notre âme dans l'eau? Non. Pourquoi l'Esprit descend alors? Oui, mais comment ça va se faire cette purification? Le corps est plongé dans l'eau, mais l'âme est plongée dans... Merci.
Si notre âme n'est pas plongée dans le Saint-Esprit, il ne peut pas se soumettre au Saint-Esprit. Amen. C'est que quand vous lisez la Bible, on parle toujours de l'esprit, l'âme et le corps. On n'a jamais mis ça en ordre, en désordre. Ça veut dire quoi? Si l'esprit, notre âme est soumise au Saint-Esprit, à notre esprit, amen, ça veut dire que le corps, si, écoutez bien, si notre âme et le Saint-Esprit sont un, le corps va obéir à quoi? Même si le corps a obéi à l'âme, il obéit à qui? Parce que notre âme est plongée dans l'esprit. Alléluia. Amen. Donc la purification de notre âme s'est faite dans l'esprit. Donc notre âme est plongée dans notre esprit. Et notre corps est plongé dans l'eau. Mais je vous dis une chose. Pendant ce baptême-là, il n'y a aucun signe qui est observé. Je me fais comprendre. Vous allez voir qu'avec Dieu, c'est un ordre chronologique. Il y a des gens, on les baptise, on dit, ah, mais je n'ai rien ressenti. Non, c'est pas là. Chaque chose a son temps. Amen. Est-ce qu'on nous a dit que Jésus a tremblé? Non. Non. Dieu a ouvert l'esprit des gens pour qu'ils voient le Saint-Esprit, amen, sous forme d'une colombe. Amen. Mais il est venu pourquoi? Il est venu à Jésus pour que l'âme de Jésus soit plongée dans l'esprit. Maintenant, le corps maintenant a été plongé dans le baptême de la repentance. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, on va lire maintenant Luc 3, verset 21. Alléluia. Donc, écoutez bien, l'âme est immergée, l'âme est plongée dans l'esprit, comme le corps aussi est plongé dans l'eau. Quelqu'un suit? Maintenant, qu'est-ce que nous dit le Luc 3, verset 21? Je lis la parole du Seigneur. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Pourquoi le Seigneur maintenant dit que Jésus est son fils bien-aimé? Parce qu'il est passé par le baptême de la repentance. Chaque fois que tu passeras par le baptême de la repentance, tu deviens fils de Dieu. Pourquoi? Parce que maintenant ton âme est soumise à l'esprit. Ton âme conduisait ta chair, ton âme conduisait ta vie. Amen. Maintenant, quand l'esprit vient, ton âme se soumet à ton esprit. Mais si ton âme se soumet à ton esprit, tu deviens maintenant fils de Dieu. Tu n'es plus fils du diable, maintenant tu es fils de Dieu, parce que ta vie maintenant sera conduite par l'esprit. En fait, maintenant je comprends la phrase dans la Bible qui dit nous n'attristons pas l'esprit de Dieu. N'attristons pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Tu es fils de Dieu. Pourquoi? Parce que ton âme a obéi. Ton âme est plongée maintenant dans l'esprit. Donc maintenant, quand tu dois faire quelque chose, tu es conduit par ton esprit et non par ta chair. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu sais que tu dois venir à l'heure. Tout ça. Parce que l'esprit te dit va à l'heure. Mais ta chair va te dire non, dors un peu. Amen. Ta chair va te dire non, lave, prends ton temps, lave les enfants, prends ton temps. Ce sont des enfants, ils vont comprendre, Dieu va comprendre. Tu es conduit maintenant par l'esprit. Et la Bible dit quoi? Tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont, parce que ton âme maintenant est conduite par l'esprit. Quand on parle de l'homme, c'est son âme. Amen.
On dit quand on a soufflé dans Adam, il est devenu quoi? Une âme. L'âme est conduite maintenant par l'esprit. Donc c'est tout ce que l'esprit dit maintenant que l'âme suit. Or, au début, ce n'était pas comme ça. Parce que tu es devenu maintenant fils de Dieu. Mais avant, tu n'étais pas encore fils de Dieu. Parce que ton âme te conduisait à faire des choses en désordre. Tu ne faisais pas les choses que Dieu te demandait de faire. Maintenant que tu as accepté de marcher avec le Seigneur, le Saint-Esprit vient, il ouvre ton esprit, et puis ton âme maintenant vient plonger dans ton esprit. Et une fois qu'il est plongé dans ton esprit, ça veut dire qu'il est soumis à ton esprit. Et ton esprit maintenant conduit. C'est ça le baptême de la repentance. Vivre de manière spirituelle. Maintenant, dans ta vie active, mets ça en application. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit quelqu'un se confondre, celui-là il est un chrétien. Il dit qu'il est baptisé, hein? Mais quand il vit comme un chat. Romains 12:2 dit quoi? Ne vous conformez plus au. Ça veut dire qu'avant tu te conformais au siècle présent parce que tu n'étais pas encore fils. Maintenant que tu es fils, c'est l'esprit qui doit te conduire. Et non les choses de la terre. Alléluia. Donc en fait la repentance c'est quoi? C'est de ramener le cœur des enfants vers le Père. Et le cœur du Père vers. C'est pour ça que les pharisiens ont demandé à Jean-Baptiste si c'est Élie qui venait. Parce qu'Élie avait pour mission de ramener le cœur des enfants vers le Père et le cœur du Père vers les enfants. Est-ce que vous savez qu'au temps de Jésus, il y avait des dénominations? Amen. Tous ceux qui ont suivi Jean-Baptiste sont restés. Il y en a qui n'ont pas suivi Jésus. Ils étaient installés au niveau du Jourdain. Ils continuaient à baptiser les gens. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup parmi nous, quand nous regardons peut-être notre baptême, on se dit, mais est-ce que vraiment j'ai été baptisé? Je n'ai pas encore touché le baptême dans le Saint-Esprit. Je n'ai pas encore touché à ça. Je vous ai simplement expliqué le baptême dans l'eau, qu'on appelle encore le baptême de Jean, et encore appelé le baptême de quoi? De repentance. C'est l'un qui appelle le deuxième. Sans le premier, tu ne peux pas rentrer dans le deuxième. Et vous allez comprendre que il y a des gens dans la Bible, vous avez vu, mais ils n'ont pas été baptisés, et puis ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Le Seigneur va nous expliquer ça. Dieu est un Dieu d'ordre. On ne saute pas la première classe. Alléluia. C'est vrai qu'il y a parmi les enfants, il y a des érudits, il y a des génies. On les fait sauter des classes, mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Avec Dieu, il n'y a pas d'érudit. Avec Dieu, tu vas passer par où Dieu veut que tu passes. Amen. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Maintenant, je vais terminer par Acte 2. Acte 2, verset 37. Vous allez mieux comprendre. Au fur et à mesure, vous allez mieux comprendre. Acte 2. Je ne sais même pas si il y a tellement d'enseignements dans le baptême que j'étais obligé de me descendre certaines choses. Il y en a trop. Il faut que les gens comprennent quoi. Acte 2, verset 37. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Après avoir entendu ce discours... Écoutez bien, la Bible dit, après avoir entendu ce... Donc après avoir entendu la parole. La parole a toujours un effet. Amen. Continue. Il eut le cœur vivement touché. Ah. Et il dit à Pierre. Attends, qu'est-ce qui a été touché? Le cœur. Quand le Seigneur parle du cœur ici, il parle de quoi? L'âme. Merci. Si l'âme est touchée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme va être plongée dans l'esprit. C'est qu'on nous dit, ah, non, moi je vais donner ma vie au Seigneur. Le travail a été déjà fait.
spirituellement c'est fait. Amen. Amen. Continue. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? La repentance. Ah non, moi je veux. Homme frère, voici comment je vivais avant. Mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Change de vie. Simplement, c'est ce que ça veut dire. Repentance. Métanoïa. Changement de mentalité. Changez vos mentalités. Changez vos manières de vivre. Continue. Pierre leur dit, repentez-vous. Oui, non. Est-ce que Pierre a sauté quelque chose? Il a commencé par quoi? Repentez-vous d'abord. Oui, continue. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Oui, non. Repentez-vous. Et que chacun soit baptisé au nom de... C'est quoi ça? Très bien. Que l'âme soit plongée dans l'esprit. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Pour le pardon de vos péchés. Ah, pour le pardon de vos péchés. Ça, je vais le développer plus tard. Et vous recevrez... Ah, ça fait maintenant quoi? Et vous? Il y a un E. Le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Ça, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Continue. C'était tout, non? Donc, la première des choses, j'accepte ma repentance. Amen. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu vient habiter en moi. Mon âme est plongée dans l'Esprit. Maintenant, au lieu d'être conduit par ma chair, l'Esprit de Dieu me conduit. Amen. Maintenant, après, je reçois maintenant le don du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Tous ceux qui ont accepté le Seigneur ont l'Esprit de Dieu en eux. Ici, tout le monde a le Saint-Esprit. Maintenant, d'où vient la difficulté? Est-ce que nous n'avons accepté que notre âme soit plongée dans notre esprit? Alors tu souris, tu comprends bien. Alléluia. Mais pourquoi Pierre leur parle de ça? Il y avait une promesse qui a été faite. Et Joël nous a rappelé, n'est-ce pas? On peut le lire même après du verset 17. Acte 2. Dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Nous ne sommes pas dans les derniers jours. Donc ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit ne pouvait pas venir avant. Il ne pouvait pas venir avant les derniers jours. Dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ah, bueno. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu vient à nous, le Seigneur dit, vous aurez le pardon de vos péchés. La Bible dit quoi? Quand l'Esprit de Dieu viendra, il nous convaincra de... Je vais développer ça la prochaine fois. Je ne veux pas commencer. Je vais déjà vous mettre un peu l'eau dans la bouche. Amen. La parole a été donnée à Joël dans les derniers temps. Dans Acte 2, la Bible dit quoi? Il y a eu une fusion du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Parce que nous sommes dans les derniers. Regardez bien, depuis 2000 ans, nous sommes dans les derniers temps. Donc, il disait aux gens, voici la promesse qui vous a été faite à vous et à vos enfants. Mais avant de recevoir le Saint-Esprit, là,
il faut d'abord passer par quoi? La repentance. La repentance est incontournable pour la vie d'un chrétien. Donc, si tu demandes quelque chose à Dieu que tu ne l'as pas encore reçu, revois ta vie. Tu peux être chrétien, mais ton âme n'est pas encore plongée dans l'esprit. Amen. Quand tu vas faire une repentance sincère, tu vas voir que ça va se passer automatiquement. Et on verra ça dans ta vie. Amen. Amen. Comme on voit ta vie, on dit, non, quelque chose qui s'est passé. Hein. C'est-à-dire maintenant, Dieu nous permet d'avoir nos yeux pour voir. Amen. Amen. Chacun de nous peut attester de la vie qui mène avant et de la vie qui mène aujourd'hui. N'est-ce pas, Joanna? Alléluia. Elle dit, sa maman est venue, sa maman la regarde, elle a dit, mais c'est toi? Oui, c'est moi. Elle ne comprend pas. Mais quoi? Sa maman dit, on va le faire. Elle dit, non, je ne vais pas là-bas. Quoi? Toi? Fais attention, il ne faut pas rentrer dans les sectes là. Hein. Tous ceux qui font comme l'église primitive sont devenus comme des sectes. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, regardez bien. La première des choses, c'est la repentance. La deuxième des choses, c'est l'immersion, bien aimé, de notre corps dans l'eau. Et la troisième chose, maintenant, c'est quoi? Recevez maintenant. Je me rappelle le jour où j'ai reçu ça. Waouh! J'ai nagé à terre comme ça. Je me rappelle. J'étais en brousse, c'est le premier moment de jeûne en brousse là-bas, il m'a visité. J'ai failli enlever les arbres. Il y avait les arbres. J'ai l'Esprit de Dieu. Il me dit maintenant, va, tu es rempli, va. Waouh! Mais quand je suis venu, j'ai cru que c'était éteint. Donc, il va avec nous. Alléluia. Amen. Dimanche prochain, beaucoup seront visités. Amen. Ah non. Attends, il nous a appelés, non? Il ne nous a pas appelés? La Bible dit quoi? Le royaume des cieux ne consiste pas seulement en, mais à une puissance. Amen. Enfin, quand je suivais mes pères, là, puis ils voient, les gens, je dis, c'est Dieu qui m'a appelé, est-ce que je peux? C'est pas toi. Quand ça est sur toi, c'est sur toi. On ne peut pas l'arracher. Il ne se répand pas de ça. Non. Si tu vis dans la sanctification, je parle des gens qui vivent dans la sanctification. Un moment. Mais tu vois, partout où tu passes, tu sens sa présence. Partout où tu passes, tu sens sa présence. Même au travail, tu sens sa présence. Je vous dis, quand je venais en voiture, je sentais sa présence. Je dis, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Ça dit que tu n'as pas à voir l'erreur. Tu vois, les hommes de Dieu aujourd'hui commencent et puis après, ça devient pollué. Il a touché à quelque chose. L'onction est constante. Maintenant, laisse-le travailler comme il veut. Quand je suis venu, j'ai laissé l'Esprit de Dieu faire ce qu'il voulait faire. À ceux à qui il voulait parler. Maintenant, il me donne le feu. Maintenant, tu peux prêcher. La dernière fois, on a prêché. On n'a pas touché au message. Il me dit, fais comme ça. Dis à Olivia de faire telle chose. Dis à Olivia. D'ailleurs, elle n'appelle plus Olivia. Elle s'appelle Marie de Magdala. Waouh, le Seigneur parle. J'ai dit, mais Marie de Magdala dit, oui, c'est vrai. On m'a déjà dit. Waouh. C'est l'Esprit de Dieu. Donc aujourd'hui, toi, tu te reposes aujourd'hui. C'est elle qui va faire tout le travail. Est-ce que je vais te déplacer? Je dis, bon, quand je lui vais bien, je la touche, je dis, va toucher. Waouh, ça saute là-bas. C'est l'onction qui continue. C'est lui qui fait son travail. Maintenant, laisse-lui faire son travail. Mais, pendant qu'elle travaille là, moi je prends le poids. À la fin, je suis épuisé. Pourquoi? Parce que c'est ce qui, l'onction qui est sur moi, qu'elle utilise pour agir. Donc, comme elle touche les gens, c'est comme si c'est moi qui touchais les gens. Donc ça agit, ça coule. Quand je suis rentré dimanche, ma femme me dit, mais attends, mais ça c'est encore là? Je dis, oui, c'est encore là. Un moment, et puis après, tu vois, il commence à te relâcher doucement. Et je vous dis sincèrement, l'onction, quand ça est suivi,
vous ne faites pas attention, vous allez commettre l'impudicité. C'est pour ça que Dieu veut qu'on se marie. Parce que l'onction, c'est dans tous les domaines. Quand vous voyez les hommes de Dieu, souvent ils ont dit couche ici, couche là, c'est l'onction. C'est pour ça qu'il faut que vous vous mariez. Quand ça dégaine net, tu appelles ta femme. Tu es où? Monte. Amen. Et ça coule, ça va couler. Tu vas voir. Oh, je suis trop content. Ça va couler. Il rentre comme ça, ça dit ça, c'est sous lui. Tu me dis, ah, est-ce qu'il n'a pas touché à une bague? Non. Aucune bague. Il vit simplement dans la sanctification, dans la simplicité. Et puis l'onction travaille. Il faut être seulement à son écoute, c'est tout. À son écoute. Tu veux cette onction? Mais elle est déjà là. Amen. Maintenant tu dois obéir. On t'amène parmi tes parents là. Il y a un malade, tu poses les mains, le malade se réveille. Il va te demander, un marabout, non, pas de marabout, je suis chrétien. Amen. Reste dans la présence de Dieu. C'est dans la présence que l'onction est. L'onction peut pas être dehors, l'onction est là. C'est pour ça que bien aimé, on peut pas, je ne peux pas monter dans un bus pour prophétiser. Si par l'Éternel. Non, c'est pas comme ça que Dieu travaille. Si Dieu veut que tu parles à quelqu'un, il va te faire descendre avec la personne. Puis tu vas parler à la personne. Tu vas lui donner des paroles de connaissance. Il faut voir, l'esprit, il faut savoir le canaliser. Sans couper la parole à l'apôtre, c'est comme à mon travail dernièrement. La direction de l'hôtel, on parle de Dieu. Elle me dit plus pour moi. Tu as prié pour elle? Non, elle m'a dit plus pour moi. Bon, comme ça. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti en secret. Je me suis mis dans un coin, j'ai prié. Mais j'ai dit au Seigneur, c'est lui qui sait quand il va me répondre. Oui. J'ai pas eu de réponse. Je rentre à la maison. Je me couche. Avant que je dorme, je reçois le message. Arrête de jouer le gigolo. Dis-lui qu'elle me connaît. Qu'elle se rappelle tout ce qu'elle a traversé pour arriver là où elle est aujourd'hui. Et le message continue. Tu veux fuir ton appel, tu as un ministère. Arrête de fuir. Je ne fuis pas. Je ne fuis pas. Tu sais ce que c'est ici, fuir? Quand on veut mettre un truc avant Dieu, c'est ça, fuir. Amen. Écoutez, Dieu n'a pas besoin de cinéma. Je vous donne simplement ce conseil-là. Soyez simple et soyez dans la sanctification. Non, soyez simple. L'Esprit de Dieu va travailler. Les femmes comme les hommes. N'est-ce pas alors? Aujourd'hui, la maison de l'or est remplie. Aucun démon ne peut rentrer là-bas. Je te dis, hein? Quand ils viennent là, ils ne peuvent plus dormir. Quand ils viennent, ils viennent avec le bagage là, ils ressortent avec le bagage. Non, qu'est-ce qui s'est passé chez l'or? Non, l'onction t'accompagne. L'onction vous accompagne tous. Priez pour moi, pour ne pas que je pêche. Amen. Avant de prier pour vous, priez d'abord pour... Seigneur, attrape bien le monsieur là. C'est le secret. Tu es là quand l'Esprit de Dieu te dit, regarde là, regarde, je vais le faire lever. Lève-toi! Le gars se lève comme sa chaise. Quelqu'un veut se lever? Quelqu'un veut que le Seigneur le fasse lever? Il va le lever, sa tête va que le mur et puis pas descendre, mais il ne va pas se blesser. Simplement. Parce que tu es en accord avec l'Esprit. Parce que tu as accepté que ton âme soit plongée dans le Saint-Esprit. Alléluia. Un dernier passage et puis on va s'arrêter là. Marc 16, verset 16. Amen. Marc 16, verset 16. Il dit quoi?
Marc 16, verset 16. C'est le dernier chapitre. Voilà. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Il dit celui qui croira. Amen. Sera quoi? Sauvé. Non, avant d'être sauvé, celui qui croira sera baptisé. Et ensuite Sera sauvé. ouais, ça fait combien de choses? 3 choses. Donc là, s'il dit celui qui croira, il y a d'abord quoi? La foi. Donc la foi est liée à quoi? À la repentance. Très bien. Il sera baptisé. Il sera baptisé dans quoi? Son âme sera baptisée dans quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et à la fin, il dit quoi? Il sera Sauvé. Et celui qui ne croira pas, il n'a pas dit que celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé. On voit que la foi et le baptême nous conduisent au salut. Maintenant, l'incrédulité nous conduit où? À l'étang de feu. Celui qui ne croira pas va dans l'étang de feu. Mais celui qui croit et qui est baptisé, celui qui a son âme qui se soumet à mon esprit sera sauvé. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Que c'est l'âme qui pêche qui... L'âme qui pêche, c'est laquelle? C'est celle qui refuse de faire la volonté de Dieu. Est-ce qu'on a été béni ce soir? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais...